Il y avait un énorme week-end sur RMC Sport. On vous a parlé de l'UFC. Il y avait aussi l'Hexagone MMA 43 au Zénith de Paris avec un main event sous haute tension entre Mathieu Leto Duclos et Ilian Boafia, demi-finale du tournoi des moins de 84 kilos. Et à l'image du main event de l'UFC, eh bien l'issue n'était pas du tout celle que l'on attendait. Coup de punch du côté de Mathieu Leto Duclos. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on va voir de l'observation? Kick en ligne. Il cherche tout de suite le coup dur, Mathieu Leto Duclos. Il perd pas de temps. Il est déjà bien rentré pour Ilian. Ilian qui est un petit peu plus grand, qui a un petit peu plus d'allonge. Les middle pour Mathieu. C'est bien. Le kick au corps, encore une fois. J'ai l'impression que Mathieu va viser plus sur le volume. Ilian, lui, sur la précision. Il est costaud, Ilian. Ah ouais. Quel physique. Je sais pas combien il a récupéré depuis. Arrière rapide. Le kick au corps très bien pour Mathieu Leto Duclos. Kick en ligne. Il cherche à contrer, Ilian. Ouais, kick. Ouais, le bras arrière de Ilian. C'est très propre. Oh, c'est très propre, ça aussi, il a pris. Voilà. Crochet. Ouais, il kick maintenant. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est blessé. Il s'est blessé. C'est terminé, c'est terminé. Il s'est blessé en envoyant un coup. J'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Ouais. Il s'est blessé aux adducteurs. Ouais, j'ai l'impression, sur le high kick. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai l'impression que c'est sur le high kick. Il a envoyé un high kick et il y a un truc à lâcher. Défaite d'Ilian. Là aussi, tout s'est joué sur une blessure rapidement aussi dans le combat. Là, pour le coup, Ilian Boafia, lui, il n'a pas eu la possibilité de se relever. Et c'est là où on voit la différence aussi entre Prochaska et Leto Duclos, parce que Leto Duclos se jette dessus pour finalement terminer aussi ce fight rapidement avant l'intervention de l'arbitre. Juste une petite info, parce que l'équipe de Boafia a communiqué aussi sur les réseaux en disant que Ilian était touché aux adducteurs depuis 2 semaines déjà. Donc, il y avait une zone sensible, mais qu'ils n'ont pas voulu annuler le fight vu l'enjeu qu'il y avait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration finalement quand on ressort de ce combat parce qu'on avait envie de voir cette adversité aussi entre les deux. Et en plus, Ilian était super bien parti en fait dans le fight, Boris. Ilian, il avait fait un très très bon démarrage. Il savait déjà de base ce que Mathieu avait comme option. Mais malheureusement, quand cette blessure survient, c'est au moment où lui aussi il envoie malheureusement un kick, et le seul kick qu'il envoie, directement il a eu ce problème à l'adducteur. Ouais. Je sais pas ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui a pu lui donner envie d'envoyer ce kick malheureux, parce qu'on aurait vraiment, c'est un combat qui moi personnellement me hypait. Je l'attendais impatiemment, plus qu'un combat du UFC. J'avais vraiment hâte de le voir. J'ai eu de la peine de voir Ilian dans cette posture. Je lui souhaite vraiment un bon rétablissement. Ouais, on va espérer qu'il se remette rapidement. Et c'est vrai que ça, Boris attendait ce fight, mais on l'attendait tous. Amaury, Sacha, c'était vraiment le combat qu'on attendait pour voir aussi une adversité différente en face de Mathieu Leto Duclos, qui est triple champion à l'Hexagone, qui a défendu sa ceinture 3 fois. Mais là, c'était une adversité autre face à lui avec Ilian. Oui, je suis d'accord sur ce combat. On voit bien que Mathieu Leto Duclos était vraiment mis en difficulté. Il commençait à être dominé, que ce soit vraiment déjà au contrôle de la cage. On sent qu'Ilian vraiment a posé son rythme, en pied-poids également, avant le high kick qu'il a mis. C'est dommage, on aurait voulu en voir plus. Personnellement, j'aurais voulu en voir plus, voir comment Boafia allait finir le combat, voir comment Mathieu allait revenir comment Mathieu allait réagir face à l'adversité. Donc ça a été un combat très court qui s'est fini très vite. Et là, vraiment, c'est dommage. Et comme l'a dit Boris, on lui souhaite un bon rétablissement à Boafia. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sacha, de ce match. Déjà, je suis triste pour Ilian parce que prendre une première défaite sur une blessure, je pense que mentalement, c'est jamais facile à gérer. Donc vraiment, tout le soutien à ça. C'est un combat dans lequel il y avait une tension exceptionnelle dans la salle. Tous ceux qui étaient, je pense qu'on le sentait. Au moment de ce fight-là, il s'est passé quelque chose. Franchement, j'ai apprécié le boulot des deux aussi de quand même apaiser un peu les esprits, parce qu'il y a eu des tournures un petit peu gênantes aussi autour de ce fight. J'ai pas envie de me cacher sur ça. Évidemment. Et je les ai quand même trouvés assez classe à la fin. Donc ça, vraiment, force aux deux. Effectivement, Ilian, il commençait bien.
Moi, après, je pense que ça fait partie du jeu de Mathieu de prendre des coups, etc. Et comme tu l'as dit, j'aurais aimé voir la suite. Ça pouvait être hyper explosif. On sentait qu'Ilian, en plus, n'était pas sur la retenue, ce qui lui avait posé problème lors des Contender Series, qu'on lui avait beaucoup reproché, notamment sur les critiques. On allait avoir un très, très beau combat. Et malheureusement, ça vient s'ajouter à une liste de main event franco-français ou français dans lesquels il se passe des trucs un petit peu bizarres et on se dit qu'on a un petit peu la poisse. On est maudit un peu. Ouais. Donc, bon rétablissement à Eliane. Félicitations à Mathieu aussi, dans un sens, qui va se retrouver en finale, qui va C'est ça. faire Bien un évidemment, gros temps. ça va aussi être intéressant, la prochaine opposition de Mathieu. Face à Norbert Noveni. Exactement, Ouais. ça va être une belle opposition. Mm. Mais l'opposition que nous, on attendait tous, c'était cette opposition franco-française, en quelque sorte. Et c'est un peu dommage que la blessure nous l'ait gâché. Mais en espérant peut-être, pourquoi pas, dans un futur, ce sera remise. Je veux une revanche à Hexagone, très honnêtement. Je pense qu'on le veut tous. Hexagone aurait aussi intérêt à le faire. Ça se vend tout seul, entre guillemets. Clairement, là, c'est sûr, clairement. Oui. Et on retrouvera du coup Mathieu Leto Duclos en finale de ce tournoi des moins de 84. Ce sera le 12 juin prochain face à Norbert Noveni. Ce sera à Lyon. L'autre gros moment de la soirée aussi hier, c'était la ceinture en jeu des moins de 93 avec Bafodé Gassama face à Lajos Pape. Et ça y est, le Français tient sa ceinture. Victoire de Bafodé au terme des 5 rounds. Ça a été une lutte intense face au Slovaque qui a énormément encaissé aussi dans ce fight. Victoire méritée malgré tout au final pour Bafodé, ce qui valide aussi cette ascension un petit peu fulgurante. J'ai envie de me tourner vers toi, Boris, parce que toi aussi, tu n'es pas dans le MMA depuis très très longtemps finalement, et vous êtes performants tous les deux. Bafodé, il a commencé il y a 3 ans et demi. Il est déjà vice-champion du monde, il a été champion à l'AEF, maintenant champion d'Hexagone. Il y a des trajectoires comme ça qui sont assez fulgurantes. Franchement, Bafodé, il a un parcours très atypique et très admirable. C'est tout en son honneur et félicitations à lui pour sa nouvelle ceinture, parce que faire tout cela en moins de 4 ans, c'est juste waouh, il faut applaudir. Ouais. Donc voilà, et la performance qu'il a offert derrière pour obtenir cette ceinture, il a fait un 5x5. Ouais. Il est resté en face. L'autre aussi ne s'est pas laissé faire. Derrière, dans ce combat, il y a eu beaucoup de belles choses, des choses à retravailler. Il se fait sortir de son combat, je pense, au 3e round, au moment où il met un genou légal. C'est au début du 4e, c'est ce qu'on vient de voir là, exactement. Exactement, il met un genou qui est légal, dont l'arbitre pense être illégal, mais derrière, il revient quand même, il arrive quand même à se remettre encore dans le combat, malgré tout avoir fait 3 rounds juste avant. C'est quelque chose. Et malgré la fatigue, effectivement, ce qu'on va rappeler quand même que Bafodé avait jamais dépassé, enfin, était jamais allé au-delà du premier round. C'était finish à chaque fois dès le premier. Donc au moins, ça lui. Pris en expérience, c'était intéressant à regarder. C'était intéressant à regarder de bout en bout, surtout quand je vois comment le combat il a démarré à la base. On a l'impression que Pape avait légèrement le dessus sur les premières minutes, du moins. Puis après, Bafodé, il a comme un sursaut, et il se ressaisit. Et derrière, on a vu, il a déroulé. Et il a été lucide aussi. On va revenir justement sur ce coup de genou parce que c'est important, parce que le combat aurait pu se terminer à ce moment-là pour Bafodé. On va revenir avec toi, Sacha, parce que c'est important, parce que les règles aussi du MMA ont changé et c'est aussi peut-être pour ça que l'arbitre a eu un moment d'hésitation. Ouais, alors c'est assez particulier, c'est des règles qui ont été changées en septembre. En fait, avant, c'était ce qu'on appelait la règle des 3 appuis au sol. En gros, on considérait que si tu avais un appui en plus de tes pieds sur le sol, tu n'avais pas le droit de prendre un coup de pied ou un coup de genou en pleine tête. Cette règle a été modifiée en septembre. Alors, en même temps qu'on a ajouté les coups de coude verticaux 12-6, on a ajouté la règle qui s'appelle définition d'un adversaire qu'on considère au sol. Et un adversaire est considéré au sol à partir du moment où il y a une partie de son corps qui n'est pas ses mains, qui va se rajouter à ses pieds. Et donc là, en l'occurrence, on n'a que les pieds et la main de Pape qui touchent le sol, ce qui fait que le coup de genou est 100% légal. Maintenant, on n'est pas là pour accabler l'arbitre, il est loin, ça va très vite. La posture de Pape, elle est totalement non conventionnelle. Donc on a l'impression qu'il a les fesses par terre, etc. Ce qui n'est pas le cas, il faut voir le ralenti, etc. Je pense que c'est vraiment une intervention de sécurité pour le coup. Et ça a été bien fait. Effectivement, ça sort un petit peu Bafodé. Néanmoins, je pense qu'il en sort gagnant. Parce qu'on a souvent tendance à dire que les combats de ceinture, c'est contre des plombiers ou des trucs comme ça. Là, on a vu que Lajos Pape, c'était un gros client, un énorme lutteur, un très bon technicien sur sa lutte. Et Bafodé a fait une vraie guerre pour obtenir cette ceinture. On l'a vu parce que malgré toutes les tentatives de soumission que Bafodé a proposées,
ben, on a vu la magnifique défense de Pape derrière, tout simplement. Donc, comme on a tendance à dire que les match-up de certaines organisations, ben, c'est des plombiers. Là, je pense que clairement, on a vu on avait quelqu'un en face qui a très très bien fait ses devoirs et qui était préparé à aller sur un 5x5. Clairement, et que ça aurait été lui ou Bafodé qui ait pris la ceinture aujourd'hui, ça n'allait rien enlever en fait à la magnifique performance des deux artistes. C'était un gros fight. On va regarder avec toi, Amaury, un petit peu le détail technique de ce combat-là aussi rapidement, parce que ce qui est intéressant aussi chez Bafodé, c'est que il frappe très très fort finalement, et il y a aussi à chaque fois qu'il frappe, ça réalise de gros dégâts, et c'est là aussi qu'on salue la résilience aussi de son adversaire qui a beaucoup encaissé. Effectivement, on peut voir que Bafodé a infligé de gros dégâts pendant ce combat-là, que ce soit au sol, sur des grosses phases de ground and pound. On voit vraiment la tête de Pape partir de l'arrière vers l'avant, que ce soit aussi, il a réussi à se sortir de situations qui étaient délicates et il a vraiment réussi à capitaliser en mettant de grosses frappes au sol. Mais on peut également retrouver cela debout. Debout aussi, il a mis des grosses frappes, peut-être que là, un bon jab vissé. Un bras arrière qui touche de peu, mais on sent l'intention de nuire. Vraiment la méchanceté, la malveillance max, comme on dit. On le sent vraiment. Et puis là encore, une sortie de lutte où il vient infliger un gros ground and pound. Et puis aussi, il vient varier les crochets, des genoux, beaucoup de variété et surtout beaucoup de débit, beaucoup d'engagement physique. Et c'est bien de le voir combattre, comme on le disait tout à l'heure, avec toi, Sacha, Boris, sur un 5x5 minutes. On a vu un peu sortir des jambes, mettre des front kicks, des low kicks, reprendre après la distance, toucher sur des gros pas arrière, mais aussi mettre des coups vraiment unorthodoxes, comme on dit. Mettre un bras arrière, le louper et revenir sur un espèce de back fist pour ensuite renchaîner sur des jambes, des genoux. Donc non, vraiment, on a vu un Gassama 2.0 capable de tenir du coup 25 minutes à haute intensité. Donc, vraiment, bravo à lui. Et Bafodé qui obtient donc cette ceinture des moins de 93 kg à l'Hexagone MMA.